Yop, est-ce qu'on m'entend? Ouais, ok, parfait. Eh bien, je suis enfin là pour vous commenter ce Grand Prix de Monaco. Nous sommes en qualification dans cette Division 2. C'est un grand plaisir de vous retrouver en remplacement de Scrunch, qui est donc maintenant le commentateur principal de la D1 et de la D2. Vous me retrouvez toujours lors des courses de l'Interteam le vendredi soir. Mais ici, une fois n'est pas coutume, je suis de retour, un petit peu comme à l'époque, pour vous commenter un Grand Prix l'après-midi. J'espère vivre une très belle course, ça fait très sympa. Alors on termine ce tour avec The Players, qui n'a pas encore de chrono. Alors parce qu'on a perdu un petit peu de temps tout à l'heure, finalement même si nous sommes à 17 pilotes, nous faisons des qualifs courtes. Voilà pour la petite précision, quelques pilotes qui sortent. Oh malheureusement, j'ai perdu l'aileron du côté du pilote... Non, c'est pas le pilote As, mais j'ai vu un aileron voler en tout cas. Qui a perdu son aileron parce que c'était le pilote McLaren. Ouais, c'est peut-être du coup The Players qui manque une ailette. Ah quel dommage. Alors comme j'allais vous dire, les qualifications à Monaco qui sont primordiales. Si y a un circuit où il faut réussir ses qualifs, c'est bien ici. Puisqu'on le sait, les dépassements sont compliqués en course. Et donc, être le mieux placé sur cette grille peut être un sacré avantage. Phoenix qui est en tête, avec un temps de 1:08, 191, très gros tour, puisqu'il a 1 seconde d'avance sur Michael. Ça se joue pas à grand chose, mais honnêtement, 1 seconde, vraiment. Mais pour Michael, on est en théorie à 9 dixièmes et des brouettes. Mais c'est vrai que visuellement, c'est quasiment 1 seconde là qui est mise du premier par rapport au deuxième. On espère que ça va pouvoir se rapprocher. En tout cas, incroyable de Phoenix qui est au-dessus du lot. Est-ce que ça va continuer pour lui ainsi? Son coéquipier Mikabil, malheureusement, abandon, qui va démarrer de la dernière position. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le leader du championnat, Mikabil. Et donc ça, ce serait un sacré coup de théâtre pour aller dans ce Grand Prix. Et Phoenix qui améliore de nouveau, Est-ce qu'il pourrait aller carrément aux minutes 7? Ce serait assez fou, mais je l'ai vu avec une amélioration d'un petit peu plus d'1 dixième, donc franchement là, soit ça va être début minute 8, soit minute 7, mais il faut voir, Est-ce qu'il a bien négocié les derniers virages? Et oui, 1 minute 8, 0,48! Incroyable, quasiment la minute 7 de Phoenix. Phoenix vraiment incroyable. Phoenix qui est loin devant, même devant notre King de Monaco, on l'appelle comme ça, Thibaut. Thibaut le roi sur cette piste, qui a remporté tellement de grands prix à la Tennoer. Je crois qu'à la Tennoer, il nous avait dit c'était quoi 4 victoires en 5 participations sur ce tracé. Ce qui est absolument énorme. Compte tenu de la difficulté de celui-ci. On poursuit le classement, on a Michael 3ème, on a eu un crash ici. Ouh là là là, Michael et Sitax, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Malheureusement on n'a pas vu. Je suis là sur Max Laguez à 6ème place. Votre affiche 7ème, qui est là en remplacement aujourd'hui. Knix 8, 9ème Tomo et 10ème les voitures ont la parole pour ce qui est du top 10. Je suis Adri, Kiruzen, The Player, Steven, Grand Fou, Malar, Moderne. Ensemble des pilotes qui complètent ce classement. Max Laguez qui reste 6ème. On a hâte de voir la fin de ses qualifs. Donc je vais vous parler du classement vite fait. Dès que je vous le retrouve. Donc je voulais vérifier si Mikabil est bien encore le leader du championnat. Je pense que oui, mais juste pour regarder et être sûr. Oui, Mikabil est bien en tête du championnat. On a le leader du championnat qui va démarrer de la dernière position. Ça va être quelque chose, sur un circuit où c'est vraiment pas facile de dépasser. Jusqu'où il va pouvoir remonter. Là, vraiment, restez bien avec nous pour la course, parce que ça risque d'être très intéressant. Ça fait partie des grands suspens, vraiment de ce GP. On va avoir beaucoup de choses à regarder. Alors, je vais aller voir vos commentaires, et bien sûr, je vous salue tous. Salut à vous tous qui êtes sur le live. On avait un message de Malar. On avait un message aussi de Les Voitures ont la parole. Les Voitures ont la parole qui nous dit au coup dur pour Mikabil. Ah, c'est vrai que si ce serait sur une sortie de piste, ah là là là, il doit s'en mordre les doigts.
Madame Borden qui nous dit: j'ai vu Citax et la Féfé Crash, j'ai eu une vision d'horreur. On a vu furtivement leurs épaves lors du live et c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement on l'a pas vu en direct. Mais ouais, si jamais on a des replays qui tournent de ça, on serait intéressé de voir parce que ouais, qu'est-ce qui a dû se passer entre les deux là? Grosse incompréhension je suppose. Et Madame Moderne qu'on avait sur le chat qui est reparti avec son Alpine. Il est en piste. Et merci beaucoup, c'est Stacy pour ton follow. Bienvenue à toi. On a hâte de vivre ce Grand Prix qui est donc la 7ème manche de cette saison. Une saison qui, pour la première fois, récompensera les champions avec un vrai trophée qui leur seront envoyés par la poste. C'est la promesse qu'on vous a fait au début de la saison. On va faire en sorte, bien sûr, de la tenir, c'est normal. Donc c'est intéressant quand même de le rappeler, c'est pas tous les championnats qui offrent une récompense pour les pilotes. On espère que ça les motive. Alors, Madame Moderne, qui va se lancer maintenant dans un tour. On reste avec lui. Et après, on va peut-être aller un petit peu plus du côté du milieu de peloton, des leaders, pour voir peut-être les différents changements. Alors que je vois une très belle amélioration de les voitures, ont la parole, qui était 10ème et qui est remontée haut dans ce classement, à la 4ème position avec un temps de 1.9.457. Comme on peut le voir, le temps vraiment en vogue, c'est le 1.9, déjà un très gros temps bien sûr. Puis on a Phoenix, qui est totalement au-dessus du lot. Un ovni, hein, Phoenix, sur cette piste en tout cas. 1.8.048. Et sinon on a deux pilotes en 1.10, quelques-uns en 1.11. Et puis Malard, bah oui, c'est ton lui de se sortir de la 1.24, il a dû avoir une sortie ou quelque chose. Bien sûr les sorties ici, comme vous pouvez le voir, les murs sont si proches. À Monaco, c'est Monaco, hein. C'est dur de s'en sortir indemne quand on a un gros crash sur ce tracé. Et voilà. On va se lancer dans la ligne droite. Qu'est-ce que ça va donner pour Malard Moderne? Souhaitons lui de se rapprocher au niveau du chrono. Et c'est deuxième! 1.9.069! Bien joué! Ah, magnifique de Malard Moderne. On ne savait pas trop hein, où il se situait, vu qu'il avait un temps très loin, 1.24. Là, 1.9.069. C'est franchement pas mal du tout. Meilleur du reste derrière Phoenix pour Malard Moderne. Alors... on a son coéquipier Steven qui vient de démarrer un tour. On va regarder un petit peu tous les côtés. On peut se mettre un petit peu avec Thibaut. Thibaut qui est une référence sur cette piste. Est-ce qu'il peut améliorer? Là en l'état des choses, il peut reprendre la seconde position par rapport à Malard Moderne. C'est important d'aller chercher cette première ligne. Puisque la pole, on sait que ça va être compliqué, mais il peut quand même aller se hisser deuxième sur cette grille Thibaut. Et voilà, 1.8.781. Il y est Thibaut dans les 1.8. Thibaut à toujours craindre sur cette piste. On va voir ce que ça va donner pour Phoenix, mais en voyant Thibaut qui se rapproche, est-ce que du coup en course, il va peut-être pouvoir se battre pour la victoire Thibaut? Phoenix n'est peut-être pas aussi hors d'atteinte qu'on le pense, même si là j'aimerais vraiment voir si Phoenix peut nous faire le coup d'aller chercher les 1.7. Franchement, il n'y est qu'à 48 millième de faire l'exploit. Ce serait assez magnifique. On va voir ça ensemble. Tams qui est là, salut Tams, ça fait très plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Là on profite, Monaco c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les saisons non plus. Alors bonne question, qui je pourrais vous montrer? On va essayer de nouveau de montrer un pilote que j'ai pas vu, Miteo. Miteo malheureusement qui a coupé. Miteo qui a remporté le Grand Prix du côté d'Imola. GP d'Emilie-Romagne cette saison. D'ailleurs, j'ai pas vu Méga dans le chat. Est-ce qu'il est là, Méga? Si t'es là, Méga, fais-nous un petit coucou. Méga, le directeur Racing Bulls, qu'on a vu très actif. On avait Lunari Luca, je crois aussi, pour Alpine. Vous voyez pas mal. Et voilà, c'est terminé. Voilà, le drift au premier virage. Alors, on va peut-être regarder du côté de Phoenix, qui peut encore améliorer. Ce serait fou.
Et donc là c'est terminé pour Thibaut, c'est terminé pour Malard Moderne, c'est terminé pour Grand Fou, c'est terminé pour Miteo, c'est terminé pour Kinix qui remonte 4ème, bien joué. Et ça commence à être terminé pour pas mal de pilotes. Là c'est les tout derniers instants. Est-ce que Phoenix peut le faire? Regardez ce jeu au millimètre. Ça a même effleuré le mur par plusieurs fois. Incroyable, Phoenix est vraiment en feu là. Ça se voit, ça se sent. Espérons qu'il va pouvoir terminer au mieux ses fins de virage. Et pour se relancer dans la ligne droite, est-ce qu'il peut aller chercher les 1.7 Oui, 1.7 584. Voilà là 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 là, Phoenix. Alors là, sans conteste, Phoenix qui va avoir cette pole position. Les voitures ont la parole qui va passer à son tour. Et j'ai même envie de dire, curieux quand même de voir demain, du coup ce sera Scrunch, quel sera le temps de pole de la D1, parce que là franchement, on doit s'en rapprocher. Hein. Je pense qu'il y a des pilotes de D1 qui vont rouler peut-être moins vite que Phoenix. Hein. Vraiment très très gros niveau pour de la D2 franchement. Alors, Phoenix, là qui a vraiment fait table rase par rapport à tous ses concurrents. Paul, devant Thibaut, qui va être à ses côtés. 3ème Max Laguez, 4ème Malard Moderne, 5ème Kinix, 6ème les voitures à la parole, 7ème Michael, 8ème Miteo, 9ème Madrid, 10ème Citax, 11ème Watafish, 12ème Grand Fou, 13ème Toway, 14ème Kiruzen, 15ème The Player, 16ème Steven et 17ème Mika Bill. Et bien voilà pour ce classement, on a hâte de passer à la course. Tamsku dit, je me demande si Mika Bill va réussir à remonter sur le top 5, top 3. Très bonne question, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir le leader du championnat démarrer dernier à Monaco. Alors je sais pas si c'est une boulette ou si c'est voulu, mais dans tous les cas, franchement c'est un énorme défi qui l'attend, et ça va pas être simple, ouais. Espérons qu'il puisse aller jusqu'au top 5, on sait qu'il peut se passer toutes choses ici. Donc à voir. Eh bien les amis, j'espère que vous nous entendez bien parce qu'on se laisse toujours 5 minutes avant de démarrer. Donc je vais faire le message. Alors... On va faire ce lancement à... je vois 32. Donc 5 minutes à 37. Lancement à 37. 15h37 les amis. Et on débutera ce Grand Prix de Monaco. En tout cas ça fait toujours plaisir d'être à Monaco. Et Monaco qui est une piste légendaire de la Formule 1. C'est vrai qu'on a déjà entendu des pilotes parfois en ligne qui disent oula c'est Monaco, j'ai pas envie de venir. Mais je vous avoue j'ai jamais compris ce principe parce que justement la beauté de Monaco c'est vraiment sa difficulté, le challenge que ça représente. Et quelle opportunité incroyable pour l'un de ces pilotes aujourd'hui de pouvoir rajouter une victoire à Monaco dans un championnat à leur palmarès pour celui qui arrivera. Ça va être très sympa. Alors faudrait que je regarde si j'arrive à vous montrer le classement. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Bonne question. Je vais peut-être d'abord vous parler de ce classement. Je vais d'abord parler du classement parce que j'ai pas envie de faire des bêtises et qu'on loupe le départ. Parce qu'on sait jamais, donc je vais au moins vous dire ce qu'il en est. Alors, on va aller au classement. Alors, en tête de la saison, Mika Bill avec 133,5 points. Alors, pourquoi on a des points ,5 ? C'est puisqu'on avait une moitié des points de distribués lors de la première manche au Japon, suite au fait qu'on avait des pilotes qui avaient eu une impossibilité de participer suite au bug du service PlayStation. C'était pas de leur faute, mais donc, du coup, on avait attribué une moitié des points en vue de la situation assez spéciale de ce week-end-là. Deuxième Tomoe, 80,5 points. Troisième Miteo, 46 points. Quatrième Thibaut, 43. Cinquième Moon, 42. Sixième Les Voitures à la Parole, 26. Septième... Alors c'est quoi qui écrit Solo, un pilote qui s'appelle Solo. 25 points. Huitième Grand Fou, 25. Neuvième Kiruzen, 21. Dixième Checo, 19. 11e Michael, 18.
12e Phoenix 15, 13e Adric 14, 14e Shadow 13,5, 15e Steven 11, 16e Malar Moderne 11, 17e Kinix 10, 18e Max Laguez 8, 19e Tams 6, 20e Sohan 6, alors on a quelques remplaçants, donc Solo Michael, Kinix, Max Laguez, Tams et Adri qui sont dans le classement sont des remplaçants. Voilà, et donc je suppose c'est donc les 20 premiers du classement, donc il y a d'autres pilotes qui ont participé, qui ont certainement scoré des points, mais qui ne sont pas affichés parce que forcément si on doit faire tout le classement avec tous les pilotes, le classement va vite devenir un parchemin les amis. Alors, on va regarder le classement constructeur, donc je vous en parle car malheureusement je ne peux pas vous l'afficher. Mercedes qui a 148,5 points, c'est les leaders. Deuxième position nous avons Racing Bulls avec 127,5 points. À la troisième, c'est Haas avec 57 points. À la quatrième, Aston Martin 52,5 points. Cinquième, Williams 47. Sixième, McLaren 45. Septième, Sauber 42. Huitième, Alpine 29. Neuvième, Red Bull 25. Et dixième, Ferrari 23,5. Je regarde en fond de classement, on a un groupe là, Alpine, Red Bull, Ferrari, 8, 9, 10. Ça se bat. On a aussi McLaren, Sauber pour 6ème place avec Williams. Ok, donc on a un groupe aussi pour 5, 6, 7. On a un groupe 3 et 4 avec Haas, Aston Martin qui sont relativement peu devant Williams, McLaren, Sauber, donc on pourrait très bien avoir une bagarre en soi de la 3ème à la 7ème place de ce classement, ça c'est intéressant. Et puis on a le duel Mercedes et Racing Bulls, assez intéressant, pas mal de choses peuvent encore bouger, on arrive à peine à la mi-saison. Voilà pour les classements, merci à Jérôme pour son aide. On s'approche tout doucement du lancement de ce Grand Prix dans un peu moins d'une minute. Nous allons nous lancer. Je vais lire vos commentaires. Trop bien Monaco, nous dit Phoenix. Eh bien, bonne chance à toi. Quel tour de qualification, franchement. C'était magnifique. Impressionnant. Des voitures à la parole qui nous disent ça va être un bordel le start. SC au premier tour, je le call. Eh bien, à voir d'ailleurs, on pourrait se demander, les gars, si on devrait faire un pari au niveau des safety cars, vous nous annoncez combien de safety cars, vous? Max Laguel qui me dit, je suis d'accord avec toi, ouais, MDR. Ouais, donc il y a pas mal de personnes qui attendent le safety car au tournant pour ce GP. Max nous dit, on va partir à moins 10 tours d'essence, on va safe. Eh oui, il y en a qui vont prendre des paris au niveau de l'essence. On va voir comment ça se passe. Attention en fin de course, j'espère que ça va tenir. Et c'est parti! C'est Monaco! Allez, Phoenix qui garde la tête. Est-ce qu'on va avoir des changements? Pas facile de se dépasser au premier virage. Oh, on a vu un aileron voler. Mais ça a l'air de se passer plutôt bien sans encombre. Super. À suivre dans les prochains enchaînements. On n'est jamais à l'abri de surprises. Ici le pilote Sauber, Sitax, tente à l'intérieur sur Adri, magnifique, toucher un petit peu le muret, mais il fallait le tenter là. Superbe dépassement. Ah oui, certains au premier tour qui vont direct tenter de trouver des opportunités parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup pendant le Grand Prix. Et regardons un petit peu les pneus, des médiums, des hard, des soft, on a de tout. Phoenix qui mène juste devant Thibaut. Bon, on a vu pas mal de fumée, certains qui ont fait un tout droit, Virtual Safety Car, on a perdu Mikabil et Michael. Oula, on a vraiment pas du tout... Oh là, c'est passé dans le tunnel. Aïe 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 aïe, peut-être que vous avez vu furtivement quelques carcasses. Oh là là, on a pas mal de pilotes qui s'en sont sortis et de pas grand chose, hein, The Player, Stomoe. Oh là là, les voitures sont complètement déglinguées. Ah, pour moins que ça, on aurait pu perdre 5 pilotes, hein. On a perdu Michael et Mikabil, ça c'est horrible pour le leader du championnat. Déjà le safety car, eh bien, le call de les voitures à la parole, c'était le call de Vlop Goat. C'est pour ça que c'est le Goat, il le savait, mais c'est incroyable. Et oui, la voiture de sécurité qui est déjà rentrée dans le premier tour, démarre le deuxième tour derrière elle. Et donc, on a les pilotes qui ont pu survivre à cet incident, qui sont rentrés au stand. Oh non, la McLaren Williams. Si jamais Mikabil se passe sur le live, n'hésite pas à nous dire ce qui s'est passé. Michael aussi, qu'est-ce qui s'est passé?
Quel dommage, malheureusement ça fait partie de la course, c'est comme ça, les abandons peuvent arriver, les accidents, tout ça. Ouais, c'est dur en début de course. Mais voilà, peut-être si jamais vous pouvez nous dire, on serait intéressé de savoir. Nous sommes déjà plus que 15 et ce Grand Prix qui vont déjà un autre tournant. Bon, le fait qu'il y ait une voiture de sécurité dans le premier tour, ça n'impacte pas les pilotes. En fait, c'est juste, on va dire, une bonne chose pour les pilotes qui ont eu un accident début de course, qui vont pouvoir réparer sans perdre de temps. C'est le cas ici de Tomoe, de The Players et de Simon, donc bonne pioche pour eux. Par contre, pour les autres, bah, c'est juste une attente derrière la voiture de sécurité parce que, voilà, ils vont pas maintenant aller changer leur gomme ou quoi. Mais c'est vrai qu'il faudra voir un petit peu quand on va être bien lancé sur la course en drapeau vert. Mais je m'étais posé cette question parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais par exemple lors de la dernière venue à Monaco dans la F1 IRL en 2024, si vous avez bien entendu ce que racontait le commentateur, il disait un truc du genre ouais, Charles Leclerc il roule très en dessous de ses temps, etc. Donc je me demande si c'est pas une stratégie qui peut s'opérer ici, parce qu'on sait que c'est dur de doubler. Est-ce que par exemple un Phoenix qui a beaucoup plus de PS qu'un Thibaut, qu'un Marc, que tout le monde on l'a vu en qualification, est-ce que délibérément il va peut-être rouler légèrement en dessous de son chrono, tout en sachant qu'il est assez rapide pour quand même être devant les autres? Et est-ce que ça pourrait pas peut-être le faire moins user sa gomme, ou est-ce que voilà, Phoenix dans cette course qu'on va relancer va tenter d'essayer de contrôler le rythme? On a aussi un autre exemple dans la F1 IRL avec Fernando Alonso et Lewis Hamilton, je crois en 2007, quand ils étaient coéquipiers, où Alonso il était là, il contrôlait le rythme, et du côté de chez McLaren on n'était pas content parce que Hamilton pouvait carrément aller plus vite. Est-ce qu'on risque d'avoir des situations comme ça par rapport au leader? Parce que c'est vrai qu'on peut être très en confiance sur ce tracé en se disant que si on fait pas d'erreur, si on a à chaque fois les bonnes relances en sortie de virage, normalement le pilote derrière ne peut pas doubler. En tout cas, s'il double, c'est que c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a eu un manquement quelque part, parce que l'opportunité ne va pas arriver si on ne la lui donne pas. Donc voilà, ça va être très intéressant. On va voir. Le tunnel du jamais vu, nous dit Mikabil. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? On n'a pas pu vraiment bien voir. Ça tente bêtement partout, j'ai cassé 3 fois d'aileron dans le même tour. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Et je peux comprendre la déception parce que étant en tête du championnat, c'est vrai que c'est vraiment le pire scénario qui pouvait arriver. Bon, heureusement, il y a des prochaines courses. Il y a des prochaines courses pour reprendre des points. Mais c'est vrai que tu vas devoir gérer le fait que tu vas voir derrière les autres revenir. Mais c'est pas pour ça que c'est perdu. Mais c'est vrai que forcément t'aurais voulu garder cette belle avance que tu as au championnat. Allez, on est reparti! C'est reparti pour la course. 4ème tour. Phoenix qui mène, qui relance cette épreuve. 15 pilotes, un vainqueur. Let's go! Qu'est-ce que nous donnera ce Grand Prix? Qui sera sur le podium? Qui marquera des points? Et qui va le finir tout simplement? Ce sont les questions auxquelles nous aurons notre réponse en fin de course. On peut voir vraiment dans le point de vue du pilote comment ça se passe. Ici c'est le virage le plus lent de la saison. Regardez, Citax était à 42 km/h avec une F1. Eh oui, ça c'est du Monaco. Avec mon kart je roule plus vite. Phoenix qui voit Thibaut proche de lui, mais comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il va tenter de s'envoler ou est-ce qu'il va tenter de contrôler le rythme? Garder peut-être Thibaut pas trop loin, mais en roulant en dessous de ses temps. Ou tout simplement il pourrait la jouer classique en essayant de s'envoler. Ce serait peut-être le plus simple, mais il va taper un peu plus dans les gommes. Donc quelle va être sa stratégie? Phoenix, le meilleur temps, 1:12.492. Mika Bikundi, je m'attendais à DNF, mais de la sorte c'est dégueulasse. Ah là là, mais n'hésite pas à poser ta réclamation, même si je sais que, voilà, ça va pas te faire récupérer ta place en course, mais en tout cas voilà, si vraiment il y a eu un manquement de certains pilotes, il faut que ce soit dénoncé, il faut que les commissaires puissent étudier le cas et donner des pénalités si il le faut.
Kinix, le pilote Aston Martin, qui est à la 5ème position. Bien placé dans ce début de course. Les voitures à la parole, malheureusement, qu'il y a une pénalité. Déjà 3 secondes. Derrière lui, c'est Adri. Adri qui remplace chez Ferrari ce week-end. Derrière, drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas d'infos. Ah, Grand Fou! Oh, Grand Fou, qu'est-ce qui se passe pour Grand Fou? Dans la remontée du casino. Qu'est-ce qu'il y a eu pour Grand Fou? C'était assez étrange. Mais attention, Grand Fou, là. Je ne sais pas ce que tu fais, mais il faut repartir, hein. Ça peut être extrêmement dangereux. Allez, on peut peut-être se mettre un petit peu du côté de The Players, qui lui a des softs, et qui revient très fort sur Tomoe. On va essayer de voir s'il n'y avait pas une possibilité de passer. Bon, c'est Monaco. Pour dépasser à la régulière, c'est très très dur. Pour dépasser, c'est simple. Il faut soit que le pilote devant fasse une petite erreur, qu'il laisse un chouïa, peut-être la porte ouverte. Ou alors que le pilote derrière, à l'intox, tente quelque chose en espérant que peut-être le pilote de devant va prendre peur au dernier moment et ouvrir un petit peu plus la trajectoire et essayer de s'engouffrer là-dedans. C'est très risqué. Drapeau jaune! C'est encore du côté de Grand Fou. Mais que fait Grand Fou? Ah mais il porte bien son pseudo, Grand Fou, là. C'est fou, là, ce qu'il fait. Quel Grand Fou! Mais faudrait arrêter ça, parce que je ne comprends pas. Là, ça fait déjà au moins 3 fois qu'il s'arrête. Espérons qu'il va pouvoir reprendre la course tranquillement. Mais c'est vrai que ça ne l'avantage pas du tout, parce que bientôt, il risque de prendre un tour. J'espère que ça va bien se passer. Faut faire gaffe, sinon ce sera jugé par les commissaires. Ouais, c'est quand même... C'est vrai qu'on a envie d'en rigoler, mais... D'une part aussi, on se dit, oula, quand même... Voilà. Et... Bah, je pense dans une course, il faut quand même rouler. Ça paraît bateau, mais... Voilà. Non, là, ça commence quand même à être trop dangereux, hein. Ça commence vraiment à être effrayant. Et si jamais il n'y a pas de fantôme... Là, non, il faut arrêter tout de suite, là. Malheureusement, on ne sait pas intervenir en session, mais... voilà, espérons que Grand Fou va pouvoir s'écarter pour le drapeau bleu, mais sinon, là, c'est un problème. Voilà, super, il rentre dans les stands. Bah, c'est pas contre lui, mais en tout cas, ce qu'il a fait, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça du tout. Grand Fou qui abandonne dans les stands. Eh bien, que de sueur froide, les amis. Il a rien fait, mais ça arrête net. En tout cas, je sais pas. C'est pour ça que je lui dis, c'est pas contre lui, mais en tout cas, visuellement, nous, sur notre POV, on a l'impression qu'il s'arrête. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, on peut pas tolérer ça. Maintenant, si c'est pas de sa faute, ben... Il faudrait voir quel est le motif. C'est quand même assez étrange. Mais heureusement, il est allé abandonner dans les stands, je pense que c'est la meilleure chose. Mais par contre, son bot est ressorti, hein, non? C'est son bot, là, dans le secteur 1. Il y a un pilote McLaren fantôme qui n'est pas du tout... Oui, il est sur aucun radar, et il continue sa route. Mais c'est qui? Il y a un pilote sur la map, je sais même pas accéder. C'est qui? Il y a une autre McLaren, mais elle continue. Mais est-ce qu'elle peut s'arrêter? Mais regardez jusqu'où elle a été. Ah oui, mais ouais, elle est allée très loin quand même. Franchement, elle est allée jusqu'ici. Elle est sortie des stands, elle est allée jusqu'ici à l'échappatoire. L'échappatoire Nico Rosberg, non mais sérieux. Eh bien. On a eu de l'animation, on va essayer de se reconcentrer sur ce qui se passe. C'est le bot. Ouais, oui, bien sûr, je sais que c'est le bot, mais quand même, il est allé très loin, vous trouvez pas? Alors, on a des pilotes dans les stands. The Players, Max Laguez, des Hard, des médiums. Mithéo! Qu'est-ce qui s'est passé pour Mithéo? Aïe aïe aïe! Oh non, horrible! Horrible pour Mithéo! Aïe
ça peut arriver, ça fait partie des pièges de Monaco, le circuit en lui-même qui est une épreuve à lui tout seul, hein. En vrai, Monaco, la première chose, c'est survivre au circuit. Et ça peut aller très vite. Je pense que Mithéo n'est pas à blâmer, ça peut arriver à n'importe qui, mais... Voilà, il doit vraiment s'en vouloir, c'est sûr. Parce qu'il était bien placé. Espérons qu'il pourra prendre sa revanche sur un prochain Grand Prix. Kiruzen, 3 secondes de pénalité. Et avec tout ça, ce Players, alors que les débuts étaient compliqués, il va revenir vers la zone des points. Et oui, Monaco avec ses surprises, quelques abandons. Il nous reste encore beaucoup de tours à parcourir, encore au moins 29 tours. Quasiment 30, hein, quasiment 30 les amis, quasiment 40 tours ici pratiquement. C'est beaucoup. On va en avoir des choses à voir. Et là du coup Phoenix, est-ce que, voilà comme on en parlait, est-ce qu'il essaye plutôt de rouler sur un rythme confortable? Parce que voilà, il garde juste derrière lui Thibaut, Malard moderne. Il n'essaye pas de faire un gros gap. Alors que je pense qu'au vu des qualifications, il en a sous le pied, il peut le faire. C'est certainement la stratégie de Phoenix. Ce qui selon moi n'est pas une mauvaise stratégie. Ça peut être même très intéressant. À voir si les pilotes derrière lui peuvent en profiter, parce que ça leur donne une opportunité aussi de savoir que Phoenix n'est pas en train d'essayer de s'envoler, qu'il y a moyen d'aller le suivre. Est-ce qu'on peut, peut-être du côté de Thibaut, Malard moderne, Kinix, essayer de le prendre peut-être à son propre jeu, essayer de trouver une faille. Il n'y a pas d'autre échappatoire, donc normal que le bot va aussi loin. Ok. Alors, drapeau jaune, c'est du côté de Kiruzen. Ah là là, dommage pour Kiruzen. Course compliquée. Il va repartir. On sait jamais, hein. On sait jamais. Moi, Kiruzen, il doit continuer sa course, parce que même s'il est super loin, il suffit ne fût-ce que 2 abandons de plus dans cette course. Et il rentre dans la zone des points, hein, par élimination. Donc vraiment c'est un Grand Prix où peu importe où on est, eh bien si on est encore en piste intacte, il faut essayer de le terminer. Parce que peut-être moyen de grappiller 1 ou 2 points, même si on est super loin et qu'on croit que la course est morte. Par les abandons des autres devant qui peuvent éventuellement arriver. Sitax, 3 secondes de pénalité. On a les Kicksauber qui sont bien représentés 7 et 8. Souvent, voilà, c'est difficile d'avoir des pilotes dans cette écurie. Une équipe qui ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. On devrait encore se taper les Sauber 1 an de plus dans le F1 25. En espérant avoir enfin les Audi en 2026. D'ailleurs, ce sera incroyable, le 2026. On aura des Audi et des Cadillac. Est-ce que vous avez hâte, les amis? Une ligue avec des Cadillac et des Audi. Allez. Et à 22 pilotes. Peut-être. Bon, si garde la licence d'ici là. Alors, on a eu de nouveaux arrêts au stand. Donc au niveau des stratégies, Adri, Watt affiche. On est rentré pour chausser de nouveaux hard. Max Taguez, Kiruzen aussi. The Players, on est rentré il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a que du 1er au 7ème qu'on est resté avec les gommes du début. On va refaire un petit point pénal parce que je vois les voitures là par le Citax qui ont des pénals, on va réafficher. Donc voilà, ce sont des petites pénals de 3 secondes. Mais important à noter au Citax. On perd Citax, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, horrible. Horrible, à la chicane du port. À la chicane du port, en face des bateaux. On l'a perdu ici, Citax. Sa monoplace vient de disparaître. Ah c'est dommage, Citax qui nous faisait sa première course. C'était bien placé dans les points. Donc voilà, hein, c'était de ça qu'on parlait pour par exemple à Kiruzen qui est ultra loin. Et voilà, là il suffirait d'un abandon de plus et il marquerait des points. Donc bravo sur Monaco, on peut s'attendre à tout. Pour ceux qui auront la chance de pouvoir la terminer, il y a clairement des points à aller chercher. Pour ceux malheureusement qui ont eu un abandon, tout ce qu'on peut vous souhaiter c'est de revenir plus fort pour la prochaine. Ah dommage pour Kiruzen, abandon. Ah là 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 là.
finalement Kiruzen ne profitera pas des abandons parce que il en fait donc partie. Et là du coup Max Laguerre, peut-être par rapport au Delta, il a dû s'arrêter. C'est que la virtuelle. C'est que la virtuelle en ce moment. Et on est plus que 10. Donc là c'est simple, si tout le monde termine, tout le monde a des points. Eh bien, ce Grand Prix de Monaco qui fait beaucoup de victimes aujourd'hui. Peut-être qu'à mi-course, on se retrouvera à mi-gris. À bon entendeur. À la mi-course, à la mi-grille. Merde, on a perdu une moitié de la grille. Bref. Ça peut faire partie des aléas de la course. Même si c'est vrai que on aimerait que le maximum puisse terminer. Donc on a eu les arrêts au stand, ils vont sortir maintenant. Phoenix, Thibaut, Malheur Moderne, Kinix, ça tombe super bien. Cette virtuelle safety car pour eux. Ils peuvent repartir avec des gommes hard neuves. Ils n'ont perdu aucun temps. Ils repartent devant Tomoe. Et c'est les voitures en la parole qui est resté en piste. Les voitures en la parole qui veut peut-être tenter une stratégie totalement décalée. Et voit qu'il y a des safety cars, il y a beaucoup d'abandon. Et on sait jamais, est-ce qu'on peut tenter de faire un braquage? Je vais essayer de miser le tout pour le tout peut-être. Après, on va regarder, est-ce qu'il aurait pas démarré sur les hards, notre ami? Ouais, donc c'est ça aussi peut-être la stratégie. Donc, dès le départ, il a voulu faire une stratégie différente, avec des hards, déjà. Donc il sait qu'il peut aller beaucoup plus loin, et mettre la gomme qu'il souhaite, des médiums ou des softs. Ce sera à lui de voir en fonction à quel moment il va s'arrêter tout à l'heure. En tout cas, on a vu, ceux qui étaient en médium ont chaussé des hards. Fera-t-il peut-être le coup inverse? Hard medium? À voir. À voir son choix. En tout cas, nous ne sommes pas encore à la mi-course. Et on en a quand même vécu déjà pas mal de choses. Surtout des éliminations. On va se le dire. Je vais essayer de me remettre sur les bagarres proches. Malheur Moderne. Sinon les écarts sont assez marqués. Le groupe le plus proche c'est ici. Thibaut, Malheur Moderne. Et est-ce que Phoenix commencerait pas à essayer de faire un gap maintenant? Donc un petit écart de fait par rapport à Thibaut. Peut-il tenter de l'accroître? Et Tam, ce que tu disais tout à l'heure, MDR devant les Audi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Phoenix. Mais c'est vrai qu'Audi ça va être très intéressant parce que ça faisait partie de ces marques, c'est voilà, qui ont un pédigré en sport automobile et qu'on se dit, ben, en fait, pourquoi ils n'ont jamais essayé la Formule 1? Parfois des marques où on se dit, mais pourquoi elles ont fait la Formule 1? Et ben, il y a des marques aussi, on se dit, pourquoi ils n'ont pas fait? Alors, vous inquiétez pas, c'est juste mon jeu qui veut me prank. On est de retour, pas de crise cardiaque en vue. Phoenix, meilleur tour en course. D'ailleurs, si je peux en profiter pour faire un petit point historique, en théorie, Audi a déjà fait de la Formule 1. Tout début de la Formule 1, quand c'était pas encore le championnat officiel, c'était sur les Auto Union, ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Audi. Donc les 4 anneaux qui représentaient 4 marques. Et donc ils avaient du coup des monoplaces aux couleurs du coup de l'Allemagne, qui étaient représentées par du coup le... C'était le blanc. Et d'ailleurs, je continue les anecdotes. Ben oui, on doit meubler sur Monaco, mais du coup, les flèches d'argent de Mercedes, tout simplement parce que pour une course, pour essayer de perdre du poids, je crois. Je dis pas que c'est exactement ça, mais en gros, ça ressemble à ça l'anecdote. Mais en gros, ils ont enlevé la peinture blanche pour rouler avec du métal, et c'est pour ça qu'on a appelé les Mercedes les flèches d'argent. Et du coup, pour petite anecdote, c'est pour ça que la Ferrari elle est rouge. C'est parce que le rouge, c'était la couleur des équipes italiennes. Au tout début de la Formule 1, ça s'appelait pas encore la Formule 1. Le vert, c'était pour les Anglais. Bon, Aston Martin l'a toujours. Le bleu, c'était pour les équipes françaises. On avait Ligier à l'époque qui avait couleur bleue. Après, je sais pas s'il y en a d'autres. L'Allemagne, du coup, je vous ai dit, c'est le blanc. Mais je sais pas s'il y avait d'autres exemples. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a encore eu des changements.
dans les positions, d'après ce que j'ai vu avec Malar Moderne qui est rentré pour aller chausser des médiums. Oh, ici! Oh, que c'est chaud! Max Laguez par rapport à The Player, c'est intéressant, il faut tenter, hein, il faut y aller à Monaco. Faut essayer. Maintenant, il y a 2 poids 2 mesures. Je pense que ça pouvait peut-être encore aller pour Max Laguez. Il a essayé de mettre son museau, voilà. Il a pas non plus tenté d'y aller au chausse-pied. C'est bien, il faut essayer des choses quand même. Sans que ce soit trop dangereux. On va voir, est-ce qu'ils peuvent nous faire une belle bagarre? Et on a Atomium qui nous a mis énormément d'émojis. Bonjour, bonjour. Voilà, on est en 3 secondes de pénalité. Et nous ne sommes même pas encore à la mi-course, hein, les amis. Allez, est-ce qu'on va pouvoir enfin voir une bagarre? Parce qu'honnêtement, depuis le début de GP, je me rappelle pas qu'on a vu vraiment une véritable fight. Oh, Malar Moderne. Abandon. Qu'est-ce qui s'est passé dans les stands? Ah, quel dommage pour Malar. Max Laguez qui prend malheureusement le muret sur la roue arrière droite. Oui, terrible. Ça peut se jouer au millimètre. Bon, malheureusement, ça a des conséquences, mais heureusement, il n'a pas été tellement décroché que ça. Il peut tenter maintenant de revenir. En dessous de la zone par rapport à The Players. Ils sont plus que 9. On a démarré à combien? On a démarré à 17. On va dire la moitié c'est 8, on va dire à peu près. Donc sur cette lancée, peut-être qu'à la mi-course, nous serons à la mi-grille. À la mi-grille de départ. Non, à la mi-pilote, voilà, c'est ça qu'on dit, à la mi-pilote, voilà. Mi-course, mi-pilote. Bon, à ce rythme-là, du coup, au dernier tour, il n'y a plus personne. Non, on n'espère pas. Évidemment. Bon, trêve de plaisanterie. Évidemment, Monaco, c'est un circuit vraiment des plus redoutables. Et c'était quelque chose auquel on pouvait s'y attendre. Mais là, c'est bien de voir une bagarre. On a également Adri, hein, qui est proche de Tomoe. Je vais essayer de voir si je peux switcher un peu là-bas également. On de voir la fin de ligne droite. Max Laguez qui doit rester derrière pour l'instant. Encore d'opportunités. Allez, c'est bien, c'est bien. On a des duels. On a des choses à voir. Et les voitures à la parole qui est toujours en tête de cette course. Les voitures à la parole qui étaient très enthousiastes à l'idée de venir sur Monaco ce week-end. Et les voitures à la parole qui est au stand. Phoenix qui va donc reprendre la tête. Juste devant Thibaut. Thibaut, on le sait, spécialiste de Monaco, qui a envie d'aller en rechercher une pour son palmarès. Mais ça va pas être simple parce qu'aujourd'hui, on a un Phoenix qui est clairement au-dessus du lot en qualification et dans la course. Eh bien, il tient son rang. Est-ce que Thibaut va pouvoir parvenir à tenter éventuellement quelque chose? Ce sera à suivre en tout cas. Ils sont partis à 2, hein. Derrière, ça n'a pas suivi. Kinix, solide 3ème. Ça pourrait être pas mal pour Kinix. Je ne sais pas s'il a déjà fait des podiums, mais en tout cas, si c'était le cas, je pense pas beaucoup. Donc franchement, ce serait magnifique pour lui. Mais comme on le disait, on n'est qu'à la moitié du GP. Il va se passer encore beaucoup de choses. Pour les voitures de la parole, la stratégie, elle est pas si mal. Hein. Elle est pas si mal au vu d'où il était tout à l'heure, avant d'être resté en piste. Il est maintenant très bien placé en 4ème position. Il a des médiums. Le seul bémol, c'est sa pénalité. Mais quand même, quelque chose de pas mal à faire. Et derrière lui, Tomoe 18 tours. Il a fort à faire avec Adri, qui reste proche de lui. Et est-ce que Watafish pourrait éventuellement raccrocher à la bagarre? Et puis on a The Player, c'est Max Laguez. Aussi toujours le fight. Et on le sait dans ces bagarres à Monaco. Ça peut prendre énormément de tours. Parfois même ça ne passe jamais. Souhaitons-leur que ça passe hein, pour les pilotes qui attaquent. Et bah, pour le pilote qui défend, à Monaco on est un petit peu plus serein quand on défend. Parce qu'on sait que si on a le bon placement du véhicule,
On sait que c'est extrêmement difficile pour le pilote de derrière. Alors, Firesport Racing nous dit... C'est Jérôme, la question est qui sera le prochain? Salut Jérôme. Oui, bonne question là. Bonne question. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup de pilotes. J'aimerais leur souhaiter de tous terminer, mais c'est vrai que il reste encore beaucoup de tours. Hein, et moi aussi, je redoute que on perde encore quelques-uns d'ici là. Espérons que non, mais c'est vrai que c'est pas impossible. On espère bien sûr le plus de pilotes à l'arrivée. Mais on connaît... Ah, malheureusement, on en parlait. Oh non, les voitures ont la parole. Les voitures de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier virage. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, les voitures ont la parole, le tout droit. Aïe, 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 il était tellement bien. Ah là là, quel dommage. Ouais, bah Jérôme, c'est toi qui as porté de l'œil, notre ami les voitures à la parole. Donc mi-course, mi-pilote, quoi. On y est arrivé. Ah là là. Évidemment, on préfère le passer à l'autodérision qu'en pleurer, mais évidemment, pour chacun des pilotes, c'est terrible, hein. C'est terrible, il faut se mettre aussi à leur place. Là, de donner tout dans une course, et puis, un petit souci, patatras, c'est fini, surtout comme les voitures à la parole, où on savait qu'on pouvait aller chercher de gros points très importants pour le championnat. Parce qu'il y a bien sûr ce championnat, ils ont envie de reprendre des points. Et ils savent que s'ils n'en scorent pas, c'est les autres qui vont scorer. Et je vous le dis, dans une gestion de championnat, souvent hein, les grands champions, c'est ceux qui arrivent à marquer les gros points quand les autres n'en marquent pas. Et les pilotes qui vont mettre des bons points ici sur Monaco, si jamais ils sont réguliers sur toutes les autres courses après, ça peut leur conférer un très bel avantage. Hein, parce que... du côté de Phoenix, par rapport à Mikabil, par exemple, ça peut être un 25-0. Pour Thibaut, par rapport à d'autres, ça peut être un 18-0. Donc, ça permet de se refaire. Ça permet de se refaire au classement. Que certains qui avaient des bons gaps, des belles avances, ça risque de changer. Et ce Grand Prix marque justement la mi-saison. On est pile à la mi-saison, 7ème manche sur les 13. Donc là, honnêtement, peut-être que beaucoup de choses vont se relancer pour la suite. Du coup, sauf imprévu, ce sera avec Scrunch hein, pour les prochaines courses. C'est lui qui les commentera, mais franchement, vous risquerez d'avoir de belles surprises, je pense, encore. Alors, cette voiture de sécurité, est-ce que ça va motiver les pilotes à rentrer dans les stands? Du côté de Phoenix, on est resté en piste. Alors Thibaut est rentré dans les pits. Attention, attention. Kinix aussi. Alors Phoenix peut-être qu'il doit être confiant en se disant qu'il a des hards qui sont... voilà, ils ont quand même pas mal de tours, mais voilà, ça reste des hards, on sait que c'est des pneus qui vont très loin, c'est pas non plus les plus usés. Il sait qu'il a plus de rythme, mais malgré tout, franchement c'est bien joué hein, d'avoir fait l'inverse du côté de Thibaut. Et Tomoe qui va rentrer au stand lui aussi. Mais là maintenant Phoenix il est bloqué hein. Phoenix est bloqué parce que s'il voudrait rentrer au pit, il perdrait la track position. Et on le sait, quitter la place de premier à Monaco, c'est vraiment la chose qu'on ne conseille pas à faire. Parce qu'on n'est pas sûr du tout de la récupérer après. Hein. Une fois qu'on l'a perdu, on sait que dépasser c'est dur. J'espère que vous êtes toujours avec nous. En tout cas, même si on n'est plus beaucoup, on risque d'avoir des scénarios encore très intéressants. Il me semble de mémoire que Thibaut aussi, hein. Il a gagné des courses à Monaco, il a dominé, mais il en a aussi gagné certaines où il n'était pas le plus rapide, en tout cas à la TNR, et que malgré tout, il avait réussi à l'emporter sur un brillant choix stratégique. Et c'est ce que ferait en ce moment Thibaut, en tout cas. Il a trouvé une belle strat, et derrière lui, ça l'a suivi. Hein. Donc ça met toute la pression sur Phoenix qui est resté avec ses pneus. Il me semble que Thibaut avait gagné une course un petit peu... à peu près similaire. On avait... je me rappelle à l'époque, c'était dans la division PlayStation, on avait un autre pilote de la GT10, c'était Boyer Lulu, qui vraiment, lui aussi, il était ultra rapide sur Monaco, meilleur tour sur meilleur tour. Puis Thibaut, il essayait de suivre
Il essayait de suivre comme il pouvait. Et puis sur la fin, il nous a trouvé une stratégie et il a passé Boyer dans les derniers instants de la course. Donc qu'est-ce que ça va donner? Peut-être que Phoenix va pouvoir garder la position, parce que c'est vrai que on peut se dire ouais Thibaut il a des meilleurs pneus, donc ouais il va trouver, mais être plus rapide, avoir des meilleurs pneus c'est une chose, mais passer c'en est une autre. Il faut trouver un moyen de passer hein. Attends, les pénalités peuvent arriver. Donc voilà, c'est intéressant de se parler un petit peu de tous les scénarios. Donc voilà, nos rescapés, hein. Phoenix, Thibaut, Kinix, Watafish, Tomoe, Adri, The Players, Max Tages, s'il vous plaît. Allez le plus loin possible dans cette course. Et The Players et Max Laguez qui ont opté pour des softs. Hein. Donc là, encore une stratégie différente. Assez simple, en fait. Plus on descend dans le classement, plus ils ont des pneus rapides. On commence par les hards, les médiums, et puis on finit sur des softs. Et si ça peut nous faire un nivellement par la fin, où ceux qui sont derrière mettent grave la pression avec des pneus plus rapides, et que ça fait un petit peu réaction en chaîne, ça peut être assez sympa. On espère que ça va être bien cette fin de Grand Prix. Je vais aller revoir vos commentaires. Les voitures la parole qui nous disaient par rapport à son abandon, saleté de volant, il se déco tout seul. Oh non, ultra horrible. Je me suis dit aussi là, il devait y avoir quelque chose de pas normal, parce que vraiment t'avais l'air bien dans cette course, tu venais de faire une stratégie très intéressante. Et Mikabi qui disait, ah au moment où j'allais le call, ouais, il y a eu plusieurs personnes là qui l'ont prédit là, je sais pas ce qui s'est passé. Jérôme là, qui quelques tours avant me disait, ah bah on risque peut-être d'encore en perdre. Mikabi qui l'aurait call aussi, oh là là, horrible, horrible, horrible. Dis-toi, sur le total de session, j'ai fait même pas un tour complet. Ah là là, oui c'est vrai, Mikabil qu'on a perdu en début de Grand Prix. Et ça va repartir les amis, êtes-vous prêts? La track position c'est trop fort à Monaco, et oui on en parlait quelques moments. Mikabil qui confirme ce que je disais. C'est vrai que Phoenix là il a pas du tout envie de rentrer, hein. Il a envie de rester premier parce qu'il sait que, en tout cas s'il veut maximiser ses chances de victoire, bah, il a plus de chances en restant en piste et en essayant voilà de défendre, parce qu'on sait que c'est difficile de doubler ici, que en s'arrêtant et en se retrouvant derrière bloqué par rapport à ceux qui sont restés. Et ben voilà, on est reparti. On va voir ce que ça va donner. Max Tages qui rentre au pit. Max Tages, oh qu'il y aurait ouais, qu'il y aurait des dégâts d'aileron, mais ça l'a pas changé. Oh non, horrible pour Max. On va observer comment tout se passe. Et du coup, on avait Jérôme qui nous demandait, voilà, est-ce qu'il a bien fait de pas box. On pense que finalement, en fait, il aurait peut-être dû box, mais à mon avis, il a dû avoir cette hésitation en mode, bon, si je boxe et que derrière il boxe pas, je vais me retrouver entassé dans le peloton et peut-être je vais pas pouvoir les remonter. Et il se dit, bon, si jamais c'est eux qui boxent et moi pas, j'ai peut-être un peu plus de chance parce que je peux rester devant et essayer de pas me faire doubler. Aïe aïe aïe, on perd Watafish, mais c'est pas possible, on l'a perdu à la chicane du port, il me semble. Malheureusement, on n'a pas de visu. On n'a pas de visu sur lui. Ah, mais à combien on va terminer, les amis? Ah, c'est horrible, hein, franchement. On savait Monaco redoutable, mais peut-être pas à ce point-là. On avait envie quand même de se dire, allez, quand même avoir des pilotes qui vont terminer. Mais là, ça commence à faire peur quand même. Parce qu'il va nous rester encore, il reste encore beaucoup de tours, hein. Ah bon, on verra, hein. Pronostic. Combien de pilotes aurons-nous à l'arrivée? Voilà, c'est le nouveau jeu top position. Les voitures, la parole qui me dit, je jouais potentiellement le podium en plus. J'avais un rythme de ouf en med. Je prendrai ma revanche demain. Ouais, je te le souhaite, les voitures, la parole. Ouais, et ça peut être pratique pour les pilotes de D2 qui peuvent remplacer du coup en D1. Ça donne une seconde opportunité. Et Max Tages qui repart. Pour moi, ça va être difficile, à moins d'un dernier safety car dans cette épreuve. Mais dans tous les cas, il sait qu'en restant en piste, il peut aller chercher la 7ème place. Hein. Donc juste à survivre, il peut prendre 6 points quand même. Pas mal du tout. Malheureusement pour tous ceux qui ont abandonné, malgré qu'ils soient dans le top 10, ils ne prendront pas de points. Donc là aussi, si Jérôme, tu m'écoutes,
concernant la règle, il faut vraiment que le pilote il ait terminé sa course pour qu'il prenne des points. Alors, Thibaut, et ça met la pression, hein. Thibaut, ça se montre par rapport à Phoenix. Il y en a Phoenix qui était décroché tout à l'heure avant la safety car qui est là, mais commence peut-être à se faire décrocher de nouveau. Malheureusement pour Phoenix, au niveau du rythme, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué par rapport à Phoenix et Thibaut qui s'échappent. Mais du côté de Phoenix, ça va être intéressant de ce côté de se dire bon, est-ce que je maximise mon podium ou est-ce qu'attention à peut-être trop pousser à aller chercher un rythme peut-être qu'il n'a pas, de ne pas aller fracasser la voiture, ce qui serait horrible pour lui qui tiendrait un magnifique podium. Sachant qu'en restant juste derrière les deux, il peut observer ce qu'ils font. Si jamais les deux ils se comprennent pas, ils se mettent dehors, il peut prendre cette première place. Hein. Donc là en vrai Kinix, au pire il reste 3ème, au mieux beaucoup de choses sont possibles si jamais devant ça se comprend pas. Donc là Kinix qui a vraiment cette place de choix d'observateur, alors qu'on a Adri qui est très proche de Tomo et Tomo est le dernier représentant Racing Bulls. Là regarde Racing Bulls Mercedes pour la tête du championnat. On n'a plus qu'une voiture de part et d'autre. Mercedes qui pour l'instant pourrait accroître le français, accroître son avance. Max Laguez, une 10-438, c'est le meilleur tour en course, c'est pas mal pour Max. C'est vrai là, il est un petit peu tranquille. Et il prend un point bonus avec ça. Donc 7 points pour Max Laguez du coup là, virtuellement. Et on voit Phoenix là dans la ligne droite. Essaye de changer de trajectoire. Est-ce qu'il sent la pression de Thibaut hein. Il se dit on va peut-être essayer de casser son inspiration, être un petit peu plus défensif. Maintenant voilà, on sait que c'est un tracé où il y a déjà peu d'espace, donc à gérer avec minutie les changements de trajectoire bien sûr. Et ouais, 16 tours par rapport à 7 hein. Mais où est-ce que Thibaut pourrait trouver l'espace du côté de Thibaut, soit peut-être parce que c'est vrai que là, je pense Thibaut, à moins qu'il ait vraiment une grosse opportunité devant lui, il va continuer de mettre la pression. Il va mettre la pression, je pense que là c'est le mieux qu'il puisse faire. Alors en mettant la pression, on peut espérer peut-être que Phoenix fasse une erreur et pouvoir en profiter. Ou je sais pas, par exemple Phoenix qui prend un avertissement supplémentaire et que ça lui mette des 3 secondes. Et comme ça là c'est royal pour Thibaut, il a juste à rester derrière lui. Et il passe sur les secondes de pénalité. Il faut voir. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et on sait que la ligne droite c'est l'une des meilleures opportunités du circuit. Thibaut qui peut essayer à chaque ligne droite de grappiller petit dixième. Et peut-être à un moment donné il va peut-être super bien ressortir du dernier virage du circuit. Et il va essayer d'aller le chercher, de le tenter au virage 1 peut-être. Il y a plusieurs endroits. Alors on conseille pas trop hein, de tenter le dépassement par exemple à la Rascasse, qui est le dernier virage du circuit. Bon, à part si vous êtes Jules Bianchi, le regretté Jules Bianchi malheureusement, qui nous a fait des dépassements légendaires dans la FIRL en 2014. Mais même Charles Leclerc a essayé en 2019. C'est pas bien passé. Il faut vraiment être sûr de son coup quand on veut dépasser à la Rascasse. Et en e-sport, oh là là, encore plus. Faut vraiment que le pilote devant, il veuille bien ne pas fermer la porte. Et on sait qu'en fin de course, comme ça, forcément, ils vont respecter les règles, ils vont laisser la porte ouverte, bien sûr. Mais dans ces moments où il peut avoir un doute, est-ce que là, il est assez proche pour que je ferme la porte ou quoi? Et ouais, il faut voir si ils vont rester fair play jusqu'au bout. Hein. Parfois, ça peut être instinctif. Hein. Il faut voir. Parce qu'on sait qu'ici, vraiment, le pilote va jamais dépasser si il prend pas une haute prise de risque
ou que le pilote de devant se foire. Donc voilà, à moins de vouloir rester les trois les uns derrière les autres, il va falloir essayer. Et c'est pas simple pour Thibaut en plus qui est commissaire, parce qu'il doit un peu aussi montrer l'exemple. Mais en même temps, il a envie de gagner, Thibaut. Il n'a pas envie de devoir se limiter parce que il est commissaire. Mais évidemment, il doit rester dans les règles. C'est pas simple, hein. C'est pas simple de trouver l'équilibre. Mais c'est intéressant de suivre cette bagarre. C'est très prenant hein, quand on voit un petit peu les intérêts que les uns et les autres ont à jouer. Ce groupe de 3 qui est très intéressant à suivre. On a toujours la bagarre entre Tomoe et Adri. Oh Adri! What? Qu'est-ce qui s'est passé là? Wesh! What the fuck, man? Attendez. Oh, attention à ce player! C'est pas vrai! What the fuck? Non mais The Players, mais... Je veux dire, ok, mais... Oh non! Non mais ça se voyait gros comme une maison. Ah non! Ah non, The Players! J'étais en mode... Vas-y, il va le voir. Non! Oh non, les amis! Allez, nouveau moment légendaire de commentary débloqué! Merci, les gars! Oh non! Et c'est la voiture de sécurité! On est plus que 5! On a Tomoe qui vient de passer des softs. Et là, du coup, dans les leaders, oh là, c'est intéressant à suivre parce que certains vont tenter d'aller au stand. Moi, si je suis Kinix, je passe au stand. Honnêtement, franchement, hein, Kinix, si jamais tu m'écoutes, je te souffle cette strat à l'oreille, rentre au stand. Parce que t'as 28 secondes d'avance sur le mec qui est P4. Là, t'as rien à perdre à mettre les meilleurs pneus. Mais vraiment. Du côté Thibaut et Phoenix, par contre, eux, ils ont à perdre. Parce que si jamais derrière ça lui suit pas, ils perdent leur position. Ils se retrouvent bloqués derrière un autre pilote. Par contre, Kinix, il perd rien du tout, hein, s'il rentre, donc à voir. Oh, c'est essayer de faire la fin du côté de Phoenix par rapport à Thibaut. Et Kinix, eh oui, il le fait, Kinix. Bah oui. Under manipule la course. Non, j'ai rien fait. Il donne des strats au pilote. Bon, ça va, je suis juste devenu un après-midi. Maintenant, c'est pas parce qu'il met les softs qu'il va les passer, hein, bien sûr. Mais honnêtement, c'est le meilleur coup à jouer parce que il repart avec les meilleurs pneus les plus frais. Bah comme ça, quoi, gratuitement. Il perd rien du tout. Voilà, là. Kinix a bloc opposite à Thibaut. Et oui, il fallait, hein, c'était... Parce que franchement, il pouvait rester hein, avec ses pneus comme Thibaut, mais... Le truc, c'est que s'il veut essayer de provoquer sa chance, le mieux, c'est de tenter quelque chose de différent. Et si en plus, il perd rien, bah alors, let's go, hein. Let's go. Donc là, voilà, regardez le top 3. Phoenix qui mène avec des hards de 20 tours, Thibaut qui suit avec des médiums de 11 tours, et Kinix avec des softs de 0 tours. Il n'a pas encore un tour sur ses pneus. Ça va être quelque chose. Et derrière, ils sont tous en soft de 1 tour. Et s'ils sont pas perdus, hein, s'ils ont pas perdu de tour, j'ai envie de voir Tomoe et Max Laguez, s'ils sont pas perdus de tour, là ils reviennent. Alors vous me direz, dommage que c'est Monaco, parce que si on aurait été, entre guillemets, sur un autre circuit, là, franchement, ils auraient fait une razzia, Kinix, Tomoe et Max Laguez de Phoenix et Thibaut. Mais bon, c'est aussi parce qu'on est à Monaco qu'on s'est retrouvé dans cette situation de course, donc voilà. Mais là, franchement, gros suspense, hein. Mais le pire, c'est que sur le papier, malgré ça, Phoenix, bah, il reste archi favori, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a des gommes qui vont devenir super lentes que forcément il va faire doubler, hein. Parce qu'on sait que c'est le tracé, hein, c'est le tracé en lui-même qui ne donne presque pas d'opportunité. Donc, théoriquement, ouais, il pourrait perdre sa première place, mais alors peut-être il faut que derrière, vraiment, il fasse des relances parfaites des virages avec le grip en plus que vont leur permettre leurs pneus neufs. Trouver ce truc, mais c'est pas encore dit, hein. Il va pas rester beaucoup de tours. On espère que ça relance au prochain, parce qu'on a vraiment envie de voir ce que ça donne. Je vais aller revoir vos commentaires, parce que j'ai envie d'avoir un petit peu vos avis. Est-ce que vous pensez... est-ce que vous êtes du même avec moi, ou est-ce que vous avez un autre avis sur la fin de course? J'ai envie de vous lire. Mika Big nous dit, source, je suis en voc avec eux, je vais arranger. Bah, c'est sympa si tu peux aider, c'est très cool.
Si devant s'arrêtait, il ne rentrait pas au stand. Ok, ok. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette strat, mais t'as raison aussi, hein. Faire opposite comme ça, ou du coup, en fait, il aurait pris la track position. Tout à fait, tout à fait. C'est bien vu. J'avais pas pensé, mais tout à fait, ça aussi, ça pouvait se faire. Adri qui me dit bonne fin de course, je viens pas de mal, giga flemme. Merci d'être passé, Adri, mais dommage, dommage, parce que... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé pour... un accident. Ça aurait été des images saisissantes. Jérôme qui nous dit c'est un carnage. Bon, moi je gagne du temps, je fais des classements même sans. Ouais, alors attendons de voir la commission parmi les derniers rescapés, mais c'est vrai que ouais, tu peux déjà peut-être faire une petite base et tu modifieras si jamais il y a des pénades après course. Mais c'est vrai que là, bah tu... Oui, c'est sûr qu'à partir de la 6ème place, ça va pas bouger. Mais bon. Eh bien. On n'oubliera pas ce Grand Prix de Monaco, c'est bon qu'on puisse dire et on repart. On part pour cette fin de course. Là, normalement, on devrait plus avoir de safety car, plus d'interruption. Donc là, maintenant, c'est clairement du sérieux. Qui va remporter cette course? Là, vraiment, ils sont à 5. 5 pour cette victoire. Mais il va plus rester beaucoup de tours là. Est-ce que certains vont prendre directement des risques? Et on voit un Phoenix qui vient tout de suite essayer de se battre par rapport à Thibaut. Ouh, ça a glissé du côté de Phoenix, hein. On l'a vu faire... on l'a vu faire... des petites glisses. C'est vrai qu'il faut voir un petit peu, est-ce que les pilotes en soft vont s'entretuer entre eux? Ou est-ce que du coup Phoenix va pouvoir mener un groupe pour essayer d'aller attaquer Thibaut? Mais est-ce que ça peut retenir Thibaut et permettre à Phoenix de partir? Ou finalement non, Thibaut reste bien et ils reviennent tous sur Phoenix? Je ne sais pas. C'est bien de dire ils reviennent, mais est-ce qu'ils dépassent? C'est bien, parce que oui, on voit des pilotes revenir, c'est chouette. Mais est-ce que ça dépasse? Bonne question ça. Évidemment, si on se met à la place des pilotes qui sont bien placés, ils ont pas envie de se faire dépasser. Forcément, il y a l'attaque, mais il y a aussi la défense dans la course, donc... comment ça se passe? Le DRS est maintenant activé. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça peut changer quelques petites choses. On voyait que c'était déjà proche entre certains. Maintenant, si on donne un DRS... Regardez Thibaut, hein. Regardez Thibaut comme il est revenu proche, là, dans ses enchaînements. Ouais, derrière. Est-ce que c'est pas touché, là? Ouah, c'est chaud, parce qu'Inix, il a envie d'y aller, hein. Qu'est-ce qu'il tente? Oh là 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 là. Ah, c'était osé, hein, mais on l'a dit, hein, il faut tenter à Monaco. Et du temps que... au dernier moment, il se ravise, ça va. Mais si par exemple, il aurait continué encore plus loin son move et qu'il aurait accroché Thibaut, là par contre, ça aurait été catastrophique. Donc c'est là aussi pour le pilote qui attaque, il sait que si jamais il a pas ce truc de s'arrêter au bon moment, comme justement l'a fait Kenix, et là c'était bien, eh bien il peut créer de gros dégâts. Hein. Il peut créer de gros dégâts et être fautif parce qu'on pourrait dire, oula, il est parti de trop loin, il tente un move qui allait pas passer. Mais en même temps, il doit le faire, parce que sinon, alors, il suit. Il fait pas la course, alors. Eh bien, eh bien, eh bien. Et là, maintenant, le DRS est activé pour Thibaut. Le DRS est activé pour Kinix, dans cette ligne droite. Ah, Phoenix qui se protège bien, là. Et c'est resté devant. Oh, Kinix, ça revient bien par rapport à Thibaut, hein. Malgré tout, Phoenix garde un petit peu d'avance. Et on est déjà dans l'avant-dernier tour. Du côté de Tomoe et de Max Laguez. Ils se sont fait malheureusement décrocher. Est-ce qu'il peut quand même y avoir une bagarre entre les deux? Ouah, Kinix, ça revient très très fort, il va retenter ici. Et malheureusement, ce dont je parlais tout à l'heure, s'est produit. Il est allé un petit peu trop loin, ils sont en train de passer dans le trou de souris. Oh là là, et ça peut faire le podium pour Max Laguez, là. Ah, ils en ont profité, mais Thibaut, oh Thibaut, il doit être vert de rage, Thibaut. Ah là là. Horrible, horrible. Et voilà, c'est compliqué ce genre de situation, parce que d'une part on peut comprendre, pilote veut tenter, et d'une part, on se dit voilà, le move il allait pas passer, c'est trop risqué, beaucoup de conséquences, donc à voir. Alors vous inquiétez pas, parce que j'avais dit que Thibaut est commissaire, mais quand il est impliqué dans un incident, ce sera un autre commissaire qui va gérer ça, ce sera peut-être Tams qui va étudier cette réclamation, ce sera pas Thibaut, hein, bien sûr, qui va étudier sa récla, on se comprend. Mais ouais, quand même. Allez, oui, Tomoe, Max Laguez, là, qui se retrouve sur le podium. On les disait tout à l'heure, ouais, décroché.
Regardez, mais c'est chanceux de leur côté. Par contre, là, ça sauve totalement Phoenix. Hein. Phoenix se retrouve avec une avance de 6 secondes. Il va pouvoir certainement aller quand même la gagner sans être entré au stand avec des pneus hard de 25 tours. Attention, Kinix, il est là. Hein. Kinix, il a envie de monter sur le podium. Hein. Et Max Laguez, malheureusement, il a une pénalité. Max Laguez, dans l'état des choses, ne monterait pas sur le podium malgré tout. Oh là là. Ah, ils en sont mordre les doigts, Max. Et c'est comme ça. Alors, Kinix, là, virtuellement, repasserait 3ème malgré tout. Et pour Thibaut, là, c'est assurer la fin de course. Tout simplement, prendre les points de la 5ème place. Il ne peut plus rien faire d'autre. Son destin n'était plus entre ses mains à partir de cet accident. Ouais, on a vu un aileron voler, là. Ouais, ça prend des risques jusqu'au bout. Voilà que c'est serré. Phoenix qui va aller passer en vainqueur cette ligne, magnifique victoire. Et je te dirais, oh, qu'est-ce qu'ils sont proches. Tomoe qui va aller prendre la 2ème position. Et derrière, la Kinix qui passe sur Max Laguez aux pénalités. Et Thibaut qui va aller prendre la 5ème place dans un instant. Eh bien, quel GP de Monaco. Phoenix, il n'attaquait pas FDR. Ah, mais il nous a fait la strat Charles Leclerc, la fameuse. Il a géré sa course tranquillement. Tomoe pilote du jour. Vraiment pas de chance pour Thibaut. Maintenant voilà, il faut revoir les images. Est-ce que Thibaut n'a pas trop refermé aussi? Ça je saurais pas dire. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à dire, parce qu'on sait que c'est dur de dépasser à Monaco, que le pilote qui tente, peut-être en mode, ah putain, il a tenté là, c'était une grosse part de risque. Mais aussi c'est vrai qu'il faudra regarder au niveau de l'espace. C'est compliqué, hein. Je ne sais pas. Moi je dirais que c'est... c'est peut-être 50-50. Après c'est vrai que Kinix c'est lui qui a été tenté, mais en même temps... voilà, est-ce que vraiment... est-ce que ne rien tenter aurait été la bonne solution aussi? C'est pas facile, hein. C'est pas facile à juger pour le commissaire qui va le faire. Et voilà, on espère qu'ils prendront la meilleure décision si jamais il y a une règle là-dessus. Et bien voilà, félicitations à Phoenix pour sa victoire. 2ème position pour Tomoe. Alors là, il ne faut pas y croire. 3ème Kinix, qui finalement reprend le podium juste devant Max Laguez. Maintenant, à voir, hein. À voir, parce que certainement Kinix pourrait être sous investigation au vu de l'incident. Donc, peut-être qu'il gardera le podium, peut-être pas, peut-être pas, on sait pas. Mais en tout cas, Kinix 3ème à la fin de cette course, 4ème Max Laguez, 5ème Thibaut, et énormément de DNF pour les autres concurrents. Je pense que Monaco, bon, si vous avez aimé, ben, demain vous allez être servi avec Scrunch, ce sera sur sa chaîne Scrunch TV. Et donc on passera à la D1, on espère qu'en D1, on aura moins d'abandon. J'ai envie d'être optimiste, il va y en avoir bien sûr, mais j'ai envie d'être optimiste sur le fait qu'on aura un peu moins. Espérons. Est-ce qu'on pourrait avoir un plus ou moins un top 10 qui passera à l'arrivée en Division 1? Ça pourrait être sympathique. Bon voilà, c'était une course très sympa. Alors, j'ai essayé de voir si on peut faire les interviews des 3 premiers. Alors ils sont peut-être pas habitués parce que je crois que Scrunch pendant un moment ne pouvait pas les faire, mais si jamais ils peuvent, j'ai demandé. J'ai toujours demandé pour voir. Je veux voir mes bébous en interview, nous dit Mikabil. Eh bien, on va faire ça. On va donc faire ça. Les relances, c'était le cirque. Max Laguez nous dit. À toi de voir si peut-être tu souhaiterais faire une réclamation par rapport à ça. C'est possible. Dégoûté pour la course DNF pour rien, dit The Players. Ouais, terrible, c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont malheureusement eu un abandon. Ouais, c'est terrible. J'espère que pour la prochaine, ça se passera mieux. Et c'est vrai que dans ton cas, The Players, je crois est-ce que t'as vu la voiture d'Adri au dernier moment parce que tu n'as pas pu l'éviter. Mais c'est vrai que la voiture d'Adri était en plein milieu là. C'était vraiment pas de chance du tout. Alors,
On va se terminer avec quelques petites interviews sympas. Merci aux 18 spectateurs, hein. Vous avez été pas mal, hein, pour un GP de Division 2. Franchement, ça fait très plaisir. Il y a eu du monde. C'était sympa. Alors que voilà, ça fait compréhensible. Il y a un petit débat là entre Thibaut et Kinix. C'est vrai que même moi, je ne saurais pas dire. Hein. Bon, pour l'instant, je sais pas qui est en faute. C'est vrai que peut-être l'un va dire t'as fermé la porte et l'autre va dire mais qu'est-ce que t'avais à tenter là. C'est voilà, je pense qu'il faudra un commissaire neutre pour étudier ça. Alors, on va interviewer les 3 premiers. Phoenix. Sur la deuxième position, on avait Tomoe. Et à la troisième, nous avions... Eh bien, c'était Kinix. Alors, Kinix, si on peut l'avoir, ça peut être sympa d'avoir eh bien, sa version des faits par rapport au crash. Oh, alors je vois que déjà un ticket a été créé. Pas encore vu de quoi, mais c'est compréhensible parce que c'était une course où il y a eu beaucoup d'incidents. La prochaine course, pour information, on sera à Las Vegas, donc de retour sur un circuit urbain. Donc ça promet. Qu'est-ce que ça nous donnera? Ce sera le 29 mars. Et pour vous donner un petit peu d'infos sur les prochaines courses, à quelle sauce on va être mangé. Ensuite, le 5 avril, on aura la Belgique où il y aura une course sprint. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu une sprint. Et la manche 10, c'est une des grandes surprises de cette saison. Le Grand Prix, le 10e Grand Prix de la saison, sera un Grand Prix qui va être tiré au sort, qui est encore mystère. Et là, sur GP, là, vous aurez la totale. Vous aurez le GP en 50% avec une sprint. Donc là, franchement... Voilà, on s'est dit, ça pourrait être intéressant de faire un petit truc spécial pour cette nouvelle saison. Et donc, vous êtes au courant depuis le début de la saison, puisque c'était dans le calendrier déjà. Un petit peu comme on voit dans certaines compétitions de 24 heures. On a un GP de mystère. Je suis play, donc si tu me moves, ça va me faire kick. Plutôt vacant DM. Ouais, on fait ça, Phoenix, tout à fait. Voilà, donc je vais interviewer Phoenix. Si vous voulez écouter le vainqueur de la course, restez bien avec nous. Je l'appelle de suite. Let's go. On attend que Phoenix arrive. J'attends un Phoenix. Ah, voilà. Ah, allô? Salut, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va super. Félicitations. Merci. Alors, dis-moi comment ça s'est passé cette course, parce que on a vu, il y a eu énormément d'abandons, pas mal de safety cars. T'es resté très longtemps sur les pneus hard. Comment c'était? En fait, la stratégie de base, c'était déjà medium hard, mais avec toutes les safety, j'étais un peu mitigé, je savais pas s'il fallait que je boxe ou pas boxe. Mais grâce à mon teammate, le boss, Mika Bill, grosse Mhm. dédicace, et bah, il m'a fait un G et du coup il m'a aidé. Et c'est un peu en partie grâce à lui si j'ai pu tenir la première position et par finir gagner. Ouais, en tout cas, c'est vrai, superbe travail d'équipe. Ton coéquipier, malheureusement, qui a abandonné au premier tour, qui est resté avec toi pour t'aider, franchement, c'est superbe. Ouais, Alors, je voulais te poser la question, parce qu'en qualification, on a vu que t'étais quand même pas mal au-dessus du lot. Est-ce que en course, c'est vrai que je crois que Mikabil m'a dit, est-ce qu'en course, t'as peut-être été un petit peu conservateur au niveau de ton rythme, en sachant que dans tous les cas, t'étais plus rapide? Exact. En fait, je me suis dit, sachant que je suis forcément un peu plus rapide, on l'a vu en qualif, je me suis dit que j'allais pas forcer pour éviter toute péna, tout averto, etc. Même accident pour pas causer de gros crash ou autre.
Hein. Mais aussi, bah ouais, bien sûr, les pneus, très important sur Monaco surtout. Ça peut vite être consommé. Et j'ai su les garder en vie et du coup, bah, préserver mes hards jusqu'à la fin. Mhm. Tout à fait. Et quand t'as vu que derrière, les pilotes avaient des pneus beaucoup plus frais, comment t'as géré ça de ton côté? Est-ce que t'étais sûr que ça allait passer avec les hards? Alors, en fait, étant premier, on peut pas tout pré-shot et savoir quand il faut box. Mais comme je leur dis, bah, Mika, il m'a bien aidé. Du coup, bah, j'ai pu rester en première position parce que surtout, j'avais pas envie d'être deuxième ou troisième parce que j'ai vraiment pas envie de dépasser sur Monaco parce que c'est Mhm. super dangereux. Ouais. Mais vu que je sais que c'est super petit, au pire des cas, si on aurait tenté sur moi, j'aurais défendu. Et en restant au milieu de la piste, ils peuvent pas passer à gauche ni à droite, donc ça aurait été, ça serait passé nickel. Ouais, j'étais pas trop stressé, non, ça va. Ouais, en tout cas, félicitations. Du coup, moi j'étais là pour remplacer, donc je sais pas si t'avais déjà gagné une course cette saison. Absolument pas, absolument pas. Ah, première victoire, c'est Ouais, c'est ça. chouette. Ouais. Eh bien, je vais terminer avec la dernière question. C'est une question que j'aime bien faire en salle d'interview, c'est demander au pilote qu'est-ce qu'il pense de la prochaine piste. Et ce sera Las Vegas. Qu'est-ce que tu penses du circuit? Est-ce que tu es à l'aise là-bas? Las Vegas, déjà le nom me fait peur, donc limite ça me fait plus peur que Monaco, alors que Monaco est plus serré, mais ouais, non. C'est Las Vegas, ça va être surtout plus stratège. Bah, les lignes droites, le jeu de DRS surtout, la gestion de RS, la gestion des pneus, en fait tout quoi. Ouais, Las Vegas, c'est un peu le circuit où celui qui est devant, c'est. En fait, étant devant, on peut pas finir premier, quoi. C'est vraiment aléatoire. Euh, le jeu DRS, en plus, il est très puissant, donc ouais, ça va être compliqué. Maintenant, mon niveau dessus, j'en ai aucune idée. Ça fait partie de l'un des circuits que j'ai le moins roulé sur le jeu, donc ça va être compliqué, mais on va faire tout le possible. c'est vrai. Et il y a un point intéressant que tu as dit, que quand on est dans le dernier tour, on n'est pas sûr de finir premier, parce que c'est vrai que en y repensant un petit peu au tracé de Las Vegas, ça me fait penser un petit peu parfois ce qu'on a sur le circuit de Bakou, où le premier peut se faire aspirer par le deuxième dans la toute dernière ligne droite parfois, et c'est parfois la victoire qui se perd dans les tout derniers instants. Il faudra voir comment ça se passe lors du Ouais, prochain GP. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Surtout, bah ouais, la gestion de RS dans le dernier tour va être très très importante parce que le DRS va pas tout faire. Même étant premier, on peut limite faire finir encore plus derrière si les autres ils ont plus de RS, etc. Enfin, ça va être n'importe quoi le dernier tour. Mm. Eh bien, Si on est tous collés. ça nous promettra pas mal d'actions. Ouais, espérons moins de DNF surtout. Oui, 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 c'est vrai que là, aujourd'hui, on a eu la totale. Bon, on va mettre ça sur le fait que c'est Monaco. Bon, tu me diras Las Vegas aussi, ça peut être assez dangereux comme circuit. Ouais, ouais, bah c'est ça. On verra, on verra. J'espère que ça sera Mm. mieux. Ouais. Eh bien, merci à toi. Ouais, bah merci à toi aussi. Et On se, on se voit la semaine prochaine. Puis, c'est ça. À voilà. une prochaine fois. Mm. Allez, Ciao, bon ciao. week-end. Ciao. Toi aussi. Ça faisait plaisir. Cette interview avec Phoenix. Malheureusement, je serai pas là la semaine prochaine. Ça devrait être normalement Scrunch. Mais si jamais, peut-être que Phoenix, on pourra le voir à l'Interteam. Puisque on a la GT10 qui roule. Pourquoi pas. Alors, on va regarder si Tomoe est disponible. On va tenter. Tomoe que j'avais interviewé lors du premier GP de la saison. Premier GP de la saison, j'avais commenté les deux divisions avant que Scrunch prenne le relais. Donc pourquoi pas, une nouvelle interview avec Tomoe.
Ah, ok. Tomoe dans la salle d'attente. Kinix aussi, c'est parfait, vous êtes là-bas. Donc je vais aller venir dans le salon live. Et je vous move. Merci à tous ceux qui sont encore avec nous sur le live. Qui êtes là pour écouter les interviews, c'est franchement super pas mal. Et on pourrait avoir de très beaux témoignages dans les prochaines interviews parce que pour vous les présenter quand même, on a Tomoe qui a été chercher ce podium dans les derniers tours en passant dans un petit trou de souris en voyant Thibaut et Kinix qui malheureusement se sont percutés. Et là, saisi l'opportunité. Et Kinix qui finalement va rechercher le podium dans les tout derniers instants. À voir comment ça se passera si jamais une étude de l'incident, mais il va pouvoir donner son témoignage sur ce qui s'est passé, donc ça peut être très intéressant. Allez, on va move les deux, on va commencer avec Tomoe. Salut Tomoe. Salut. Comment tu vas? Salut Thomas. Ça va et toi? Ça va super. Félicitations pour ton podium. Ouais, merci, ça fait plaisir. Eh bien, j'ai envie de te poser la question parce que t'as pas dû le voir venir ce podium. Ouais, très clairement, on vient de loin. C'était pas. Ouais. Si on m'aurait dit que j'aurais fini sur le podium aujourd'hui, j'aurais pas cru. C'est bien sûr inattendu. Je n'avais pas un très bon rythme à cause de mon fond plat pété dès le premier tour, donc c'était pas facile. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'encore vers la fin de la course, je vous regardais avec Max, me disait ah vous étiez sur les softs, mais on voyait que vous avez été un petit peu décroché par le groupe de tête avec notamment Thibaut et Kinix. Mais malheureusement les deux se sont touchés. Et là je vois un Tomoe là qui passe dans un petit trou de souris là et qui vient chercher la P2. Ouais, très clairement, il était vraiment tout petit ce trou. J'ai légèrement touché le mur, j'ai abîmé l'aileron. Mais bon, ça valait le coup, j'ai réussi à passer, donc ça va, plus de peur que de mal. Après, ouais, effectivement, on a décroché, mais est-ce que limite c'était pas mieux au final? Parce que si on était vraiment derrière eux, on aurait pu être dans le crash. Mm. Donc ouais, après on a décroché parce que j'avais pas le rythme à cause de mon fond plat qui était pété. Ah oui. Donc voilà, malheureusement, j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai réussi à la garder sur la piste, c'est le plus important. Ouais, donc c'est vrai qu'au final, la course a été très complexe, mais tu finis avec un très bon résultat. Ça va faire plaisir à mes gars. Ouais, effectivement, ça va faire plaisir aux constructeurs, même si on sait que Mercedes y prennent plus de points que nous aujourd'hui. Mhm. Mais on va travailler plus la semaine prochaine pour revenir mieux. Tout à fait. Et bah écoute, je vais te poser la question aussi par rapport à la prochaine manche à Las Vegas. Est-ce que c'est un circuit sur lequel tu penses que vous allez pouvoir jouer devant? Moi, personnellement, j'aime bien ce tracé. Après, il n'est pas facile comme Monaco, mais bah ouais, avec un bon entraînement et à moyen de faire de bonnes choses, on va essayer de travailler ça avec Météo et on va faire ça bien. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Je vous le souhaite. Mhm. Ce sera sympa, ça faudra le détour. Et voilà, encore félicitations. Ouais, merci. Je te remercie d'avoir participé à la course. Ouais, merci à toi pour l'interview. Avec grand plaisir. Eh bien, on se reverra pour peut-être une prochaine. Ça marche. Vas-y, à plus tard. À plus. Et bien voilà, petite interview sympa avec Tomoe. Donc deuxième de cette course. Et dans un instant, je vais interviewer Kinix. Et là, ça va être assez pas mal parce que on a pu se demander dans la fin de course qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va avoir du coup la version des faits de Kinix qui peut peut-être nous aider à y voir un peu plus clair. Même si faudra mettre un petit peu entre parenthèses parce que on va voir aussi la version des deux, hein, de Thibaut également. Mais voilà, avoir la vision de Kinix, ça peut être très très intéressant parce que on en saura peut-être un petit peu plus. Allez, c'est parti. Salut Kinix. Salut. Comment tu vas? Bien et toi?
Ça va super. Eh bien, félicitations pour ton podium. Merci beaucoup. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par l'incident de la fin ou est-ce qu'on commence par tu parles de ta course en général? Comme tu veux. Moi, bah, on va peut-être commencer par l'incident. Ok. Euh, déjà, euh, pour moi, hein, on va laisser ça au commissaire aussi, mais je ne suis pas fautif. Voilà, j'ai pris, enfin, je suis parti dans un petit trou, mais il y avait assez de place. Il m'a tourné dessus, mais bon, c'est la course, c'est Monaco. Mhm. Et surtout que j'étais en soft, donc je voulais à tout prix passer vu que j'étais plus rapide. Et bah, ça s'est mal fini, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que je disais sur le live, c'est un petit peu situation un peu compliquée parce que c'est vrai que forcément, si on veut dépasser, on est un petit peu obligé de prendre des risques sur ce circuit. Et en même temps, on l'avait vu au tour précédent, t'avais pu tenter et voilà, c'était pas encore passé, mais t'avais pu déjà un petit peu tester pour voir. Et là, peut-être ça s'est joué un peu de détails, peut-être t'as été peut-être légèrement un peu trop loin, ou peut-être Thibaut a tourné légèrement un peu trop, et ça a eu de grosses conséquences comme on a vu. Donc je sais pas du tout comment les commissaires vont voir ça. Normalement, on va faire en sorte que, du coup, vu que Thibaut est impliqué, que ce soit un autre commissaire qui étudie ça. Mais ouais, on verra bien. Donc, du coup, ton podium, on sait pas encore si il va rester, mais dans tous les cas, j'espère pour toi hein, que ça va rester. Et, on verra bien, on verra bien. Mm. Bah, j'espère que la décision sera bonne. Mais voilà. Ouais, Dans tous les cas, soit ça va aller dans mon sens, soit ça va aller dans le sens de Thibaut. Donc, faudra faire avec. Et bah, si je perds le podium, il faudra se rattraper à une autre course, hein. C'est ça. c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais souligné pendant toute la course, c'était dans le top 3, hein, pendant tout le GP. il Ouais, me semble. à peu près, ouais. Je suis parti Euh, P5, ouais. Et après, j'ai profité de l'erreur de. C'était Max, je crois, devant moi, si je dis pas de bêtises. Juste avant la ligne d'arrivée, enfin, dans la ligne droite, il s'est un petit peu raté dans la mhm. descente. Il a un petit peu patiné, j'en ai profité. Et après, Malard, bah, il y a eu safety car. Et après, je l'ai rattrapé. Je crois qu'il avait cassé son aileron. Donc, il a pit. Et j'en ai profité pour remonter à la P3. Ouais. Mhm. Et est-ce que c'est pas ton meilleur résultat? Parce que je sais pas depuis quand tu roules à la ténor. Bah, c'est ma deuxième course. J'avais fait Ah. Pays-Bas comme première course. J'avais fait P5, il me semble. Mhm. Donc, ouais, premier podium. Et c'est le meilleur résultat pour le moment. En espérant qu'il y ait un meilleur prochainement. Ouais. Bah écoute, c'est un très très bon début hein, en seulement deux courses, c'est très bien. Continuez comme ça. Merci. Alors je vais te poser à toi aussi la fameuse question des scènes d'interview. D'avoir ton avis pour la prochaine course. On sera à Las Vegas. Est-ce qu'on va être sur un circuit que tu penses qui va te convenir? Je pense que oui. Sachant, j'en ai fait quelques courses sur la Vegas, ça s'était bien passé. Après avoir, parce qu'il y a quand même un niveau plus élevé que ce que j'ai fait avant. Donc à voir, mais je pense que je peux faire une bonne performance. Mhm. Après également aussi à voir avec bah, les safety cars, que Las Vegas c'est rapide et c'est quand même assez serré. Donc il peut y avoir beaucoup d'accidents, donc à voir comment la course va se dérouler d'elle-même. Tout à fait. C'est vrai que on retrouve un circuit urbain, donc on peut s'attendre encore à pas mal d'abandon. Alors, j'ose être optimiste, à pas autant qu'ici, parce que Monaco c'est quand même quelque chose, hein, c'est à part. Ouais, Mais voilà, Las Vegas, c'est sûr que ça va être une course où il va avoir au minimum une interruption de la safety car, même peut-être plutôt même deux, hein, certainement. Donc oui, il va falloir au niveau de la stratégie être bien attentif. Et j'espère pour toi que ça va bien se passer, que tu vas pouvoir continuer à aller nous rechercher une position dans le top 5. Parce que je pense que du coup, là, peu importe ce qui se passe, t'as encore un top 5. Donc, ce ouais, sera... bah, ouais, je pense du coup. On a fini à 5, donc
Et j'espère quand même Ouais, que ça va rester en top 5. c'est ça. Bah ouais, une petite série de top 5. Ça va continuer. Eh bien, merci à toi. Merci à toi surtout pour l'interview, pour le cast. Je regarderai ça plus tard, dans la soirée. Avec grand plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, je vais te poser une question parce que je crois que tu participes au championnat IndyCar. Ouais. Il me semble que Valentin, il l'avait reporté à ce soir la course. Ouais. J'avais Et cru voir. malheureusement, je ne suis pas dispo ce soir. Ah, dommage, dommage. Ce sera pour une prochaine Mais fois. je n'ai pas été dispo la semaine dernière et là, j'ai un petit plan de dernière minute qui est tombé samedi, du coup, voilà. Mhm. Ouais. Faudra d'ailleurs Malheureusement, je ne pourrais que... pas être là. Je m'en excuse d'ailleurs parce que du coup, je me suis inscrit. Ouais. Non, mais en vrai, y a pas de souci. Hein. On comprend que on peut pas toujours être là chaque semaine. Mais c'est vrai qu'on a hâte de te voir. Surtout qu'on a hâte de te voir rouler. Ça Donc, va être intéressant, je pense. sur, C'est tout, c'est un jeu que je connais bien. ouais, ouais, très sympa. Bon bah, on se retrouvera pour une prochaine course. Ouais. Bon bah, bonne soirée. Ouais. Et merci encore hein, pour la course. Soirée à toi aussi, avec grand plaisir. Salut. Salut. Bien voilà, j'espère que ces interviews vous auront plu. C'était avec grand plaisir d'être venu pour vous organiser et commenter cette course. Donc demain vous retrouverez Scrunch comme prévu. Donc sa chaîne pour ceux qui connaissent pas, c'est Scrunch-du-bas TV. Scrunch C R U N C H-du-bas TV T 21V, oui forcément. TV. Donc voilà, ce sera sur sa chaîne que va se dérouler la course de Monaco en division 1 qui aura lieu ce dimanche à 15h. Donc normalement ce soir, si tout se passe bien, vous me retrouverez pour vous commenter le championnat d'IndyCar. On sera sur l'Oval de Daytona, ça va être très sympa. Alors on n'est pas beaucoup dans ce championnat, mais je peux vous avouer que c'est sympa parce que c'est aussi très convivial au niveau des lives. On peut parler vraiment de beaucoup de choses. On peut parler de beaucoup de trucs avec les spectateurs, vraiment. Parce qu'il faut pas mal meubler hein, quand on a parfois que 4 pilotes et que ils ont tous un gros écart et qu'il se passe rien. Il faut bien trouver des choses à dire. Mais franchement, il y a une belle ambiance, même si on n'est pas beaucoup d'ailleurs. N'hésitez pas à vous inscrire si ça pourrait vous intéresser. Donc chaque samedi... Non, un samedi sur deux. Un samedi sur deux parce que là, du coup, ça avait été reporté. Donc on a l'impression que c'est le samedi. Mais bref. Un samedi sur deux, on a des courses d'IndyCar. C'est sur Assetto Corsa sur le PC. Il y a toutes les infos sur notre Discord. Voilà, si vous souhaitez rejoindre. Point d'exclamation Discord dans le chat. Mikabik nous dit je vais tout donner pour aller win le championnat quand même malgré le DNF d'aujourd'hui. Bah oui, il faut rebondir plus fort que jamais. Et puis parce que c'est vrai que la confiance c'est important dans une saison. Et au niveau de ta confiance, je pense que ça doit pas changer grand chose parce que tu sais que ça a été dû à un incident entre guillemets, on va dire un petit peu bébête dans le tunnel. Ça veut un petit peu rien dire. Donc là, quand tu vas revenir sur déjà la prochaine course, tu vas repartir à zéro et ça va se passer comme lors des autres. Et on espère que ça va cette fois-ci bien se passer. D'ailleurs, si je regarde le classement, Mikabil, ça peut être intéressant. Tu avais quand même à peu près une cinquantaine de points d'avance. Hein. Alors, j'arrondis un petit peu. Mais donc, bon, ça va. Donc ça veut dire que tu repartirais quand même malgré ça avec environ, je dis environ parce que j'ai pas très bien calculé, hein, j'avoue, à la louche, 25 points, un peu plus de 25 points. Donc finalement, tu gardes quand même une avance de une victoire d'avance malgré ça. Donc en vrai, si t'arrives tout de suite à remettre des bons points, à refaire de l'écart sur tes adversaires, ça devrait pas t'ennuyer plus que ça. Maintenant, le truc, c'est est-ce que tes adversaires vont essayer d'en profiter pour continuer à grapper cet écart en voyant qu'il est réduit à moitié. Ça va être sympa à suivre. Ben, écoute, je te souhaite bonne chance. Je te souhaite de continuer à tout donner pour la victoire finale de ce championnat et qu'on ait de la bagarre surtout.
Voilà, il faut frapper fort, c'est ça. C'est vrai, même qu'on a une avance de 50 points, même si t'aurais gardé encore un peu plus de 50 points, eh bien, malgré tout, il faut pas se reposer sur les lauriers, il faut continuer à frapper fort, comme tu dis, parce que, voilà, on le voit, hein, ça peut arriver très vite, un abandon qui pourrait ne... Alors je sais pas, hein, j'ai pas vu, mais imaginons que c'est par exemple pas de ta faute, bah ça peut arriver et ça peut avoir des conséquences, donc il faut tout de suite se relever. Et puis voilà, bah c'était sympa d'avoir discuté avec vous. Moi j'ai passé une belle après-midi à vos côtés. C'était très sympathique. Donc pour ceux qui sont dans le coin ce soir, qui s'ennuient un petit peu, n'hésitez pas à revenir vers les 21h pour la course d'IndyCar. Et bien sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour... ce sera le championnat d'Interteam. Je serai là pour le commenter. On sera... Eh, bonne question, on sera où? On sera où à l'intérieur? On sera à Singapour. On sera à Singapour, ça va être intéressant. Il y aura une sprint. Et sinon, voilà, ce sera Scrunch qui prendra le flambeau pour l'AD2 et l'AD1 pour les prochaines. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouvera pour de prochaines courses. Passez une bonne fin d'après-midi. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Salut. Au revoir.